Bon, maintenant qu'on a vu à peu près la base, il y a quelques petits trucs qui peuvent être intéressants à découvrir, même très rapidement. D'une part, quand on est en train d'ajouter des cartes, c'est qu'il y a plusieurs types de cartes qu'on peut ajouter. Donc il y a le basique, comme on l'a vu, mais en fait, il y en a carte inversée optionnelle, il y a généralité de sens, donc, et il y a des textes à trous. Voyons les textes à trous parce que c'est quand même super pratique. Donc, par exemple, on peut écrire, donc, on va faire un texte à trous avec la date du démarrage de la Seconde Guerre mondiale, enfin l'année, parce que je ne saurais pas dire la date précise. Là, on va taper, on va faire une phrase. Pof. Et l'information qu'on souhaite cacher, voilà, on la sélectionne et on clique sur ce petit truc là, texte à trous. On peut mettre un petit bonus qui s'affichera voilà, à l'affichage de l'information manquante. On n'est pas obligé, c'est optionnel. Voilà. Autre chose qu'on peut voir, on va voir après ce que ça donne. Autre chose qu'on peut voir, c'est dans les doubles sens. Du coup, si on voulait avoir, c'est ça par exemple, euh, euh, une traduction, mais révisée. Ça a du sens d'apprendre chat à partir de cat et cat à partir de chat. Donc idéalement, on peut créer deux cartes différentes, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une carte avec deux notes différentes. D'accord. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va voilà, faire rentrer une seule fois ça, et ça va nous créer deux cartes à afficher. Donc, pardon, c'est une note et deux cartes qui sont créées. En clair, je vais faire, par exemple, je vais mettre tigre. En anglais, then a tiger. D'accord. Je vais ajouter ça. Voilà, du coup, on a vu les deux types de cartes que je voulais vous montrer. Et donc ça va. On peut aller voir tout de suite ce que ça donne. Je vais fermer ça. Donc, je ne suis pas obligé de repasser par l'écran principal, mais voilà, je vous remontre, je vous resitue. On clique sur le paquet de cartes qu'on veut réviser et on va faire étudier maintenant. Donc, on a la question voilà, à laquelle on a échoué tout à l'heure, c'était chien. Comment est-ce qu'on dit chien? Je crois que c'est bon, je crois que c'est dog. Yes, c'est ça. Donc maintenant, je vais mettre correct. Et donc, il va pas me le remettre dans une minute, mais plutôt dans 10. C'est des intervalles qu'on peut paramétrer, ça. Et moi, typiquement, à partir du moment où ça y est, je m'en souviens, j'aurais plutôt mis, je m'en souviens pas 10 minutes, je m'en souviens bien 1 ou 2 jours, ou 3 jours même, et facile 4 ou 5 jours. Pour la première, voilà, pour les premières révisions. Donc ça peut se modifier dans les options des paquets, pas des cartes, les options des paquets. Voilà, donc je vais dire chien, c'est bon, je m'en souviens. Maintenant, voilà, on a notre fameux texte à trous. Eh ben, la Seconde Guerre mondiale a débuté en. Il faut que j'affiche la réponse. Paf, 1939, on s'en doutait un petit peu, et on a les mêmes intervalles que tout à l'heure, donc je vais dire, ça c'est facile, voilà. Et maintenant, j'ai français, un tigre, donc comment est-ce qu'on dit en anglais? C'est ça implicitement la question. A tiger, paf, je dis, c'est facile parce que c'est facile. Et en fait, immédiatement après, il y a moyen de le faire arriver de manière désordonnée, mais j'ai aussi la question inverse. A tiger, voilà. Et ça, c'est vraiment très utile quand on fait du vocabulaire, mais pas seulement d'ailleurs. C'est même quand on apprend des dates, quelquefois on a envie d'avoir une date et savoir, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé en 1939? Ah bah oui, je sais très bien, il y a la guerre la Seconde Guerre mondiale qui a démarré, et il faut être capable de aussi se poser la question dans l'autre sens. En quelle année a débuté la Seconde Guerre mondiale? Bah voilà, avec notre texte à trous, ça répond à peu près à la question. Même si on pourrait discuter de la meilleure manière de le formuler. Mais voilà. Donc là, on peut annuler, by the way. On peut revenir en arrière avec un CTRL Z. Euh, voilà, donc finalement, je m'en souvenais plus.
bon, ce qui serait idiot, et pareil, j'ai une autre carte qui arrive après. Voilà. Bon, et puis les révisions reviennent tout de suite là parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est les différents types de cartes que je voulais vous montrer.